Quand on pense à la crise de la biodiversité, on a souvent en tête des images d'animaux sauvages qui disparaissent, des mammifères, des oiseaux, des insectes. Mais certaines races d'animaux d'élevage sont elles aussi menacées de disparition, une érosion génétique qui pourrait même avoir des impacts sur les grands troupeaux qui nous nourrissent aujourd'hui. C'est la fin d'une époque chez John Ashby, un producteur de grande culture, mais aussi un éleveur dans le sud-est de l'Ontario. Come on. Ce matin, il sort ses moutons au pâturage pour la dernière fois. We have Shropshire sheep. What's special about them? Well, they're a meat sheep. They're an old traditional breed. So we're putting them out on pasture. This is only their second day on grass. So they enjoy having the new grass in the springtime. So they've been eating hay all winter, so I'm sure they're tired of that. So I'm going to have surgery that's going to take me 6 months to recover from, and I have to eliminate as much of my workload as I can before that happens. So we'll pare the business down to absolute necessities, and the sheep can go to another flock. That helps a lot. So I have mixed feelings about it. I know it's the right thing to do, but I've also looked after them for a long time, so you do get a bit attached to them. You know them all as individuals. Élevés principalement pour la viande, mais aussi pour la laine, les moutons Shropshire étaient autrefois une race dominante au Canada. Mais avec l'arrivée des fibres synthétiques au milieu du 20e siècle, les éleveurs abandonnent la laine et se tournent vers des races à viande plus performantes, au détriment des Shropshire. Aujourd'hui, il ne reste que quelques petits troupeaux de cette race au pays. They don't have the growth rates that the new and modern sheep have, so, they've kind of fell out of favor, I guess. But I still believe they're good sheep. These sheep had a role in the past. They fed families, they paid bills for farmers. They had a role then, and I think they still have a role now. So let's not just decide to get rid of them. Let's preserve as many as we can. And so that's been my philosophy all through my farming career. Et les moutons ne sont pas les seuls animaux auxquels John Ashby devra dire adieu. Come on. Come on, girls. Come on. This is part of our herd of Lincoln Red cattle. We have about 40 at one time. And these animals are very gentle. They are the kindest, gentlest cattle that I've ever known in my career. The most special thing about them is there's not a lot of them left in the world. The numbers are getting very, very small, and I have all full bloods, so. Ironiquement, ce sont les grandes qualités de cette race qui ont failli causer sa perte. They have very strong maternal traits, and they have very strong milking abilities. And they were used in crossbreeding programs in England for a long, long time. And they were crossbred with other animals for so long, for so many years and so many generations. The seed animals, the original full-blood animals that started it, were almost disappeared on them. So. En attendant de trouver une nouvelle ferme pour les bœufs, c'est l'heure du départ pour les moutons. John. How are you? Oh, all right, all right. Celui qui vient aujourd'hui chercher le troupeau, c'est Elwood Quinn. Fervent défenseur des races patrimoniales, il a consacré une bonne partie de sa vie à leur sauvegarde au sein d'une ONG pan-canadienne. Straighten out a little bit. I'm not used to this truck. It's my son's, but whatever. I found the four-wheel drive. Come on. Come on. Une cinquantaine de races de moutons sont reconnues au Canada, mais aujourd'hui, la majorité d'entre elles sont à risque de disparaître.
Okay, we got him. Pour éviter ce sort à ses moutons, John Ashby fait don de son troupeau à Elwood, qui possède une ferme au Québec. Mais pour qu'ils puissent prendre la route, il faut d'abord les rassembler. Ici, l'instinct grégaire des moutons aide les éleveurs. Il faut ensuite convaincre les animaux de grimper dans la remorque, tout en s'assurant de ne pas en oublier un. C'est tout, John. We don't need a count. Tout le monde est là. Say goodnight, Dick. De Prescott, en Ontario, à l'île Perrot, au Québec, c'est un voyage de 150 km qui attend les moutons. Une autre mission pour Elwood Quinn. We move livestock from farm to farm when needing a new sire, somebody downsizing and moving animals out. We want to rescue those animals, move them to another farm where they will continue reproduction and multiplying the gene pool. So we're all over the place doing it, from Newfoundland right through to British Columbia. Depuis plusieurs années, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture tire la sonnette d'alarme. La spécialisation de l'élevage entraîne la disparition à vitesse grand V des races locales. À travers le monde, 70 % d'entre elles sont considérées à risque de disparaître. Pourtant, ces animaux sont les gardiens d'un précieux patrimoine génétique. Adaptés au climat et à l'environnement dans lequel ils évoluent, ils jouent un rôle crucial pour assurer la sécurité alimentaire de l'humanité. Quelques jours et une tonte plus tard, nous retrouvons les moutons dans leur nouvel environnement, une plantation de sapins de Noël ouverte à l'autocueillette. Come on, lamb. Split my bucket. Les Shropshire sont la seule race de moutons qui ne grignotent pas les conifères ni l'écorce des arbres fruitiers. Tout l'été, ils vont jouer ici le rôle de tondeuses à gazon. Ils n'éliminent pas tout. Mais si ils take 50%, ça, laisse l'arbre pousser plus facile, avec moins de compétition. Et on voit tout qui reste, c'est le gazon. Toutes les autres choses, presque toutes les mauvaises herbes sont enlevées par leur activité. Et que date, ils ne touchent pas les arbres. La semaine prochaine, je déménage ça dans un autre secteur. La ferme d'Elwood Quinn est une sorte d'arche de Noé, où le public peut observer de rares spécimens d'animaux du patrimoine. Des vaches, des cochons, des poules, qui témoignent d'une époque où la subsistance des familles dépendait de ces bêtes. Here, guys, we have Felicity, our little Kerry cow and her calf. And the white cow is a white park. And she's the daughter of Winnie that was inside, and the granddaughter. So we've got 2 generations here of 2 breeds. Avant qu'il ne soit trop tard, il essaie d'assurer la descendance de ces animaux. Felicity, well, she's due next Friday to have her called by the technicians to do her insemination. Pour éviter la consanguinité, il se procure de la semence auprès d'autres éleveurs. Mais quand les animaux se font trop rares, il doit parfois se tourner vers un endroit unique au Canada. Dans ces réservoirs se cache une véritable mine d'or. Nous sommes à Saskatoon, dans un centre de recherche d'Agriculture Canada. What are you going to show me today? Comme vous pouvez voir ici, on a plusieurs réservoirs d'azote liquide qui contiennent plus d'1 demi-million de doses de semences ou d'embryons ou de tissus. Chaque cuve d'azote liquide va avoir une espèce en particulier. Donc, on va avoir une grande cuve pour les bovins, on va avoir des plus petites cuves pour les petits ruminants. Et on fait ça pour éviter qu'il y ait des maladies qui peuvent se propager d'une espèce à l'autre. C'est là que travaillent Carl Lessard et Pamela Walker, 2 passionnés de génétique. Ces petites paillettes de couleur contiennent chacune suffisamment de sperme pour effectuer une insémination artificielle.
Le matériel génétique est issu à la fois des grandes races en production, mais aussi de races patrimoniales. Pour les producteurs, ces réservoirs sont l'équivalent d'une police d'assurance face, entre autres, aux aléas sanitaires. Il se peut qu'un jour, si on veut trouver une résistance à une maladie particulière, on la trouve sur un animal d'héritage. Donc, on va être capable de prendre la génétique de cet animal-là et l'implanter dans la race majeure pour améliorer une résistance à une race précise. Et alors que le climat change, la semence de races plus rustiques pourrait être d'un grand secours pour maintenir la production animale. Il y a probablement des races à quelque part qui vont être moins sensibles à la grosse chaleur qui arrive ou qui vont demander moins de nourriture pour produire la même quantité de lait ou pour produire la même quantité de viande. You want to take ice packs that are frozen. Si un animal décède ou qu'il est castré à la ferme, une glacière suffit pour expédier, par exemple, le scrotum prélevé par le vétérinaire ou le producteur. C'est le centre qui défraie les coûts de transport. We send them a little brochure, and it's just essentially an information packet that tells them how to properly pack the material properly. Il faut agir vite. Au-delà de 48 heures, les spermatozoïdes ne sont plus viables. Et malgré toutes les précautions, le succès n'est pas garanti. Certaines espèces, ça marche très, très bien. D'autres espèces ne marchent pas très bien. Il y a le poulet, c'est très, très minime ce qu'on peut collecter sur un poulet. Donc, il faut en collecter plusieurs pour être capable de préserver la race. Une fois que le matériel a été conservé, le défi, c'est la décongélation. Aujourd'hui, Pamela doit vérifier la viabilité d'une dose de sperme. Dans l'azote liquide, la paillette est maintenue à moins 196 degrés Celsius. Pour la décongeler, Pamela la plonge dans de l'eau à 37 degrés. Un processus délicat, car les cristaux de glace peuvent endommager les spermatozoïdes. Une fois sous le microscope, la vie se révèle. This sample is bovine, and it's specifically of the Holstein breed. You're seeing a bit of the forward progressive motility. You're seeing a lot of movement. And so this sample is representative of a dose that could be used for artificial insemination purposes. Même si la race Holstein domine aujourd'hui la production laitière, elle illustre bien les conséquences de l'érosion génétique. 99% de tous les taureaux de cette race, aux États-Unis et au Canada, descendent de seulement 2 géniteurs. 2 taureaux issus de lignées très performantes ont permis à cette vache de doubler sa production laitière annuelle depuis 1960. Ce qui est arrivé avec la Holstein particulier, on l'a tellement croisé pour la production de lait. Ça s'est amélioré de manière incroyable. Mais on a oublié d'autres traits qui étaient importants. La fécondité. Les producteurs ont de plus en plus de la difficulté à garder un beau taux de reproduction des vaches. Ils sont obligés de la remplacer régulièrement. La cryoconservation pourrait toutefois permettre de retrouver la génétique d'autres taureaux, conservés depuis des décennies, et même de faire revivre une race complètement disparue. À condition d'avoir beaucoup de matériel génétique issu de lignées différentes. Hey, girls, you guys being shy too? Disparaître complètement. C'est ce qui a failli arriver à la race de porc qu'élève Cody Gills. À Martintown, dans l'Est ontarien, il possède l'un des rares troupeaux de cochons Lacombe. So what we have here right now are 100% Lacombe meat stock in the end. So we do have some that are also going to be going into our breeding program if they make our marks that what we are looking for. La survie de cette race, aux oreilles tombantes, dépend entièrement de la banque génétique de Saskatoon. No, without that infrastructure, the breed is dead. There's nothing else to pull from. It's what's here is what's here in the end, and it's not enough. I hate to say it, but it won't survive. En 2017, il prend la relève de la ferme de ses parents. Il acquiert un mâle et une femelle de race Lacombe et commence à bâtir son petit troupeau. I was nervous as all hell. I will say it just like that. I was nervous that my boar was going to be walking through the field one day and a bolt of lightning was going to strike it.
That's how much fear I had for the thing. Right now, there's 4 registered breeders in Canada. And out of those 4 registered breeders, well, I supplied all of them. So most of my genetics covers all of Canada. I have one more line that hasn't been dispersed from this farm at all. And after that, that's it. Pourtant, l'histoire du cochon Lacombe en est d'abord une de succès. Dans les années 1950, des chercheurs d'Agriculture Canada développent la toute première race canadienne de porc à la ferme expérimentale de Lacombe, en Alberta. Issus d'un croisement entre 3 autres races, les cochons Lacombe sont distribués un peu partout au Canada. Reconnus pour leur bon taux de croissance, ils gagnent rapidement en popularité. Mais au fil des ans, la production porcine s'industrialise. Dans les années 1990, des fermes comptent soudainement plus de 2000 truies et leur génétique est fournie par de grandes compagnies qui se concentrent sur 3 races principales. Le porc Lacombe, qui n'est pas tout à fait aussi performant, ne figure pas dans les catalogues. Hey, girl. Hey, Dropers. Hey. You being good? Aujourd'hui, Cody Gills élève sa trentaine de cochons Lacombe au pâturage et même en forêt. When you grow them in a more calmer pasture setting, you know, you'll have a nice rounder meat, redder meat. The fat caps will be different. Il travaille fort pour développer un marché de niche pour son produit. Car même si cela peut sembler contre-intuitif, l'une des clés pour assurer la survie des animaux du patrimoine, c'est de les manger. C'est la réalité. Si on ne trouve pas un moyen d'utiliser cette race-là, il va y avoir de moins en moins de fermiers qui vont vouloir utiliser cette race-là. La race ne va pas être produite. On va se centraliser sur des races de production majeure au lieu de continuer à garder ces petites races-là. As much as you have a love and a passion for it, farming's still a business. You know, and if you can't find your market to make your heritage livestock work for you, it's going to work against you. Et malgré tous les défis, ces races sont une richesse qu'on ne peut pas se permettre de perdre. They're part of us, no matter how somebody wants to look at it, but they're living history, and that's a big thing for me there with the heritage breeds. What we're doing here matters to the next generations of agriculture. C'est pas juste la semaine prochaine, c'est long terme, là.